Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de duel, justement, après quelques semaines de repos. Vous le savez bien que celui qui s'impose à la pause s'expose justement à la dose. Et pour éviter donc cela, mesdames et messieurs, c'est ce qui a justement permis à ceux qu'on se retire quelques jours. Nous sommes là à nouveau et le duel reprend cette semaine, ce dimanche 7 septembre 2025. Ici, aujourd'hui, nous allons encore aborder quelques sujets qui ont marqué l'actualité en République du Bénin et les duellistes présents sur ce plateau, ceux-là qui ont effectivement répondu présent à notre invitation. Il s'agit bien sûr de Ruben Abadagan. Ruben Abadagan, il est membre du bureau exécutif national du Parti des Forces Corées pour un Bénin émergent, FCBE. En abrégé, Ruben Abadagan, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Isaac. Merci de vous rendre disponible pour nous ce dimanche. C'est moi. En face de Ruben Abadagan, des Forces Corées pour un Bénin émergent ce dimanche, c'est bien sûr Isaac Habib Adjahi. Isaac Habib Adjahi qui est membre du Parti Bloc Républicain, parti de la mouvance présidentielle, bien évidemment, chroniqueur. Il est bien présent sur ce plateau avec nous. Isaac Habib Adjahi, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Ruben, bonjour amis téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité aussi à nous. C'est moi. La mouvance présidentielle a désigné le dimanche 31 août. On en parle encore, mesdames et messieurs, à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Il s'agit bien sûr au cours de cette réunion, la désignation de Romuald Wadani, actuel ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération. Oui, celui-là qui est retenu donc par les partis de la mouvance présidentielle pour la prochaine élection présidentielle en République du Bénin. Ce choix stratégique qui suscite admiration et enthousiasme attire désormais l'attention sur la réponse que l'opposition apportera en matière de candidature. Nous allons en parler ici sur ce plateau. Que fera justement l'opposition après ce choix des partis de la mouvance? Nous allons commencer justement par vous, Ruben Abadagan, du parti de l'opposition Force Corée pour un Bénin émergent. Ce choix justement de la mouvance présidentielle, oui, nous allons démarrer par vous. Comment l'appréciez-vous? Déjà, on peut dire que le processus électoral suit son cours et beaucoup, dont moi, pensaient que du côté de la mouvance, qu'il sera difficile de maintenir la cohésion après le choix du candidat qui représentera cette mouvance présidentielle. Et force est de constater que rien n'y fit et le président Patrice Talon a réussi à souder son équipe, à opter pour un candidat unique qui fait l'unanimité au regard du déroulement de l'actualité politique depuis le dimanche passé où l'annonce a été faite. Donc déjà, on peut dire que ce n'est pas totalement une surprise pour nous autres acteurs politiques, pour ceux qui observent l'actualité politique depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Le ministre de l'économie et des finances est dans le gouvernement de la rupture depuis bientôt 10 ans. Et donc, au cours des 10 ans, il n'a fait que évoluer en grade de ministre des Affaires et de ministre de l'économie et des finances. Il est devenu ministre d'État et après il a pris la coopération. Et donc déjà avant même l'annonce du choix du candidat de la mouvance, il y avait déjà quelques noms qui circulaient, dont le nom du ministre Romuald Wadani. Et donc de façon factuelle, la mouvance a fait son choix. Et donc nous, du côté de l'opposition, il nous revient à nous autres de trouver la formule qu'il faut. Bien sûr, l'opposition, elle est plurielle. Et donc, il nous revient à nous autres, du côté de l'opposition, de trouver la formule qu'il faut pour présenter des candidats afin que le peuple béninois, au soir du 12 avril 2026, puisse choisir celui qui succédera au président Patrice Talon. Voilà. Merci à vous, Ruben. Oui, alors, Isaac Habib Adjahi, vous êtes, du parti Bloc Républicain, je le disais dans mes propos liminaires, un parti de la mouvance présidentielle, l'un de ces grands blocs qui, justement, a contribué également au choix de ce parti. Isaac Habib Adjahi, en votre position, d'acteur politique, chroniqueur, quel est votre regard sur ce choix? Mais il ne peut en être qu'autrement, parce qu'il a été dit par les grands camarades, je vais citer par le très très haut camarade
son Excellence, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, que il fallait choisir le meilleur d'entre nous. Quand je dis meilleur d'entre nous, eux, acteurs politiques de très haut niveau, cadres, qui sont au gouvernement, pourquoi pas dans cette crème des crèmes de l'intelligentsia aujourd'hui, politique du Bénin, c'était le meilleur qu'il fallait. Le meilleur sur plusieurs plans. Le meilleur, le ministre Romia Douadaï, moi je ne parle pas de sa jeunesse, c'est vrai que c'est un gros plus, mais nous n'allons pas vendre la jeunesse. C'est un cadre très très compétent, qui connaît son job et qui depuis 9 ans, environ 10 ans bientôt, est la personne qui a été impliquée dans toutes les réformes politiques, structurelles et économiques. Donc, il connaît très très bien aujourd'hui la situation du Bénin. Il connaît certainement beaucoup plus la vision qui est projetée depuis 2016 pour aujourd'hui. Nous ne sommes pas sans ignorer le Bénin à la FIA 2060. Aujourd'hui, personne de tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il faut un candidat qui fera beaucoup plus que Patrice Talon ces 10 dernières années, bientôt. Alors, si nous sommes unanimes là-dessus, qu'il faut quelqu'un qui fera plus que Patrice Talon, c'est que nous sommes d'accord que le Bénin a réussi quelque chose ces 10 dernières années. Et d'abord, c'est le préalable, il faut bien reconnaître ça. Parce que précédemment, avant Patrice Talon, il n'y a pas eu ce discours, il n'y a pas eu l'enthousiasme de trouver quelqu'un qui fera mieux que le régime précédent. Mais Dieu merci, Dieu étant bon pour le Bénin, parce que le Bénin certainement a un ange gardien qui a donné Patrice Talon, qui en 2016, qui aujourd'hui est en train d'être célébré en train. Romia Douadaï connaît les salons économiques, il connaît les circuits économiques sur le plan mondial. Là où il faut aller chercher les investissements, il sait. Il sait beaucoup plus. Comment est-ce qu'il faut rembourser? On me dira qu'est-ce que le Bénin a toujours remboursé ses dettes? Oui, c'est vrai. Mais quel était le budget de l'État pendant que Patrice Talon, je vais parler du montant, du niveau de budget de l'État pendant que Patrice Talon prenait le pouvoir en 2016. Aujourd'hui, nous sommes tous unanimes là-dessus que le Bénin a 4 à 5 fois plus en termes de quantité évolué dans son budget de l'État. Donc, plus la vision est grande, plus il faut plus de moyens et être en mesure de pouvoir rembourser. Le Bénin aujourd'hui a une signature très crédible. Mais c'est vrai, Patrice Talon est président de la République. Mais quelqu'un a certainement dû faire le travail pour soutenir le président de la République à cela. Et pour implémenter sa vision, ses recommandations. Donc, le candidat, futur président de la République du Bénin, Romia Douadaï, est celui qu'il faut pour permettre aux Béninois d'exprimer leur fierté. Merci beaucoup, Isaac Abibadjaï. Alors, Ruben Abaragan, ce choix ferme, justement, de la mouvance présidentielle donne peut-être-il pas une occasion, oui, à l'opposition de se réorganiser autour d'un candidat unique et rassemblé? Non, mais vous savez, l'opposition aujourd'hui au Bénin, il faut noter que l'opposition est plurielle. Il y a plusieurs partis politiques qui se réclament de l'opposition et il ne faut pas forcément vouloir calquer le choix de la mouvance de présenter un candidat unique à l'opposition. L'opposition béninoise, dans sa pluralité, décide d'aller aux élections. Il faut laisser libre cours aux partis politiques de mettre en place leur stratégie et surtout de présenter des candidats capables de rivaliser avec le candidat de la mouvance. Et je suis d'accord, le président Patrice Talon a fait le choix du technocrate. Et donc, il revient du côté de l'opposition de voir les faiblesses de ce candidat et de proposer le profil qu'il faut pour que le peuple béninois puisse faire son choix. Et donc, il revient aussi au candidat de la mouvance de pouvoir quand même s'acclimater à la politique parce que en 10 ans, il s'est beaucoup plus focalisé
dans son département ministériel, et c'est un challenge pour lui, voilà, de s'acclimater avec la vie politique. Et du côté de l'opposition, nous nous préparons aussi activement pour présenter une alternative au peuple béninois, afin que démocratiquement, que le peuple puisse faire son choix et que la démocratie puisse triompher et que la paix règne au lendemain de ces élections, parce que c'est le plus important pour nous. Au débat des clivages politiques, le plus important, c'est que nous puissions aller à des élections pacifiques et que dans la paix, que le peuple béninois puisse faire son choix et que le meilleur gagne. Voilà, donc l'opposition n'est pas dans la dynamique forcément de présenter un candidat unique, parce que, je le rappelle, l'opposition, elle est plurielle au Bénin. Il y a l'opposition FCBE, il y a d'autres partis politiques qui se réclament de l'opposition, il y a d'autres partis politiques qui ne sont ni dans des cadres de concertation, mais qui ont régulièrement rempli les formalités et qui se réclament comme des partis de l'opposition. Et donc, au soir du 14 octobre, nous ferons le point des partis politiques de l'opposition qui franchiront l'étape de la Sénat et qui pourront présenter un duo candidat qui pourra quand même participer à ce combat électoral avec le candidat de la mouvance. Donc, ce n'est pas du copier-coller. Il ne revient pas à l'opposition de faire exactement comme la mouvance en présentant un candidat unique. De toute façon, du côté du parti Force Cori pour un Bénin émergent, nous en reviendrons. Nous faisons le nécessaire pour participer à toutes les élections et présenter un duo qui pourra challenger avec le candidat de la mouvance. Super. Merci à vous. Oui, alors vous avez suivi Ruben tout à l'heure, qui parlait justement de la stratégie qui est en train d'être peaufinée au sein de l'opposition pour présenter leur duo candidat, Isaac Abibadjaï. Est-ce que c'est une occasion justement pour l'opposition? Justement, c'est la même question que j'avais posée à Ruben, justement à vous. Je reviens sur la même question à vous, à l'opposition de se réorganiser autour. Oui. Oui, je voudrais rappeler, je vais ouvrir une petite parenthèse pour rappeler à notre ami, aux téléspectateurs, que monsieur le ministre d'État, Romuald Wadaye, est un homme politique. Puis il n'a pas peut-être l'habitude des grandes rhétoriques politiques sur des plateaux d'émissions de télé, mais c'est un homme politique. Parce qu'il faut qu'il soit d'abord politique pour avoir contribué au premier plan à tout ce que nous avons eu, ces réformes structurelles et politiques. C'est un acteur de premier niveau aux réformes du système partisan. On n'a pas besoin. En fait, il faut dire que l'homme est très discret de nature, de par ses fonctions. Donc, c'est un homme sérieusement politique. Je voudrais appeler de ces compatriotes de petits salons qui font de ces petits débats, s'il vous plaît, je ne parle pas de vous, j'ai lu, j'ai fait même une chronique, qui disent qu'il n'est pas politique, il n'a pas de bulletin dans nul, il n'a jamais eu à exercer, prouver une élection, a été éprouvé par une élection pour savoir. Non. Yahi Boni n'a jamais été dans une élection, aux élections avant 2016. Pourtant, il a réussi brillamment en 2006, il a réussi brillamment à être élu. Patrice Talon non plus. Donc, ça, je referme la parenthèse à ce niveau pour demander aux uns et aux autres de comprendre que la qualité de la personnalité politique de Romuald Wadaye a été certainement occulté, je vous le dis, de par ses fonctions, parce que c'est un homme politique. Il participe à certaines réunions de très haut, certaines réunions politiques au niveau sommet de l'État, et il faut lui reconnaître que, avec ses fonctions qu'il occupait, il avait le devoir quand même d'avoir un peu de réserve pour pouvoir mieux travailler. Pour répondre à votre question. La question justement de savoir si ce n'est pas une occasion justement. L'opposition est plurielle, mais certes, mais l'opposition est représentée au Parlement par un parti politique. Par le parti Les Démocrates. Par le parti Les Démocrates. Et dans les conseils, par le parti FCBE, dans les conseils communaux. Dans les conseils communaux, oui. Voilà. Oui, voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est un petit complément justement. L'opposition donc a plusieurs visages. Voilà. Moi, je ne voudrais pas être long sur ce sujet. L'opposition aujourd'hui doit rechercher l'intérêt général. Qu'est-ce qui est bon pour le Bénin? Vous avez vu la ferveur populaire. Comment est-ce que les réseaux sociaux se sont enflammés après l'annonce de unanimement après l'annonce de cette candidature. Et non seulement pour les internautes de la mouvance, et aussi pour les internautes de l'opposition. Il n'y a pas que ça. Nous connaissons la force de critique du président, de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, par rapport au régime Patrice Talon. Mais
Il a pourtant organisé une conférence de presse pour célébrer ce choix porté sur ce digne fils du Bénin, pour conduire la destinée du pays. Moi, j'ai dit pour les 10 prochaines années, pourquoi pas, à partir de 2026. En tout cas. Oui. Au-delà de ce fait, un animal politique du Trump, de Basile Akossi, vice-président de l'Assemblée nationale, membre du parti les démocrates, qui, avant d'aller rechercher son parrainage, a d'abord adressé un courrier pour féliciter le candidat. Nous allons revenir un peu hein, sur cette question. Bien sûr, il était important que je puisse révéler cela d'abord avant de creuser. Un peu de l'enthousiasme, justement, l'engouement qui entoure je vous dis, si pour une fois, les responsables de cette opposition plurielle ont une conscience, qui travaillent pour le peuple béninois, pour le Bénin, ils devaient simplement se rallier à cette candidature. Pourquoi pas? Pour dire, nous soutenons, non pas par ralliement, ni par adhésion à la mouvance. Parce qu'ils resteront opposants. Ce n'est pas parce qu'on dit, OK, pour l'intérêt général et pour la qualité, pour l'esprit, la sécurisation de l'esprit des réformes qui ont été engagées depuis 2019, si nous n'avons, puisqu'ils n'auront pas mieux, parce que nous n'avons pas mieux, il faut adhérer. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la jeunesse du candidat, pour moi, n'est pas un débat. Le débat réel, c'est le débat réel, qu'est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est en capacité, Romuald Wadani, de pouvoir conduire la destinée Bénin? Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir relever les défis aujourd'hui qui sont liés au développement et à la sécurisation des réformes? Oui. Et la réponse, voilà, c'est oui. C'est oui. Et quand je regarde autour de moi, là, dans cette opposition plurielle, là, j'attends de voir le miracle. Il n'y en a pas. Selon vous? Non, il n'y en a pas. Sinon, ils sont là en train de dormir depuis une semaine. Est-ce que l'opposition, conformément à ce que dit justement Isaac Abibadjaï, Ruben Abadagan, est-ce que l'opposition peut en tout cas espérer peser aussi lourd dans la balance, en tout cas à trouver un candidat à la taille justement de Romuald Wadani pour ces échéances électorales de 2026? Je crois que déjà il faut dire que le président de la République a adoubé ce candidat parce que il s'est beaucoup plus calqué sur son portefeuille ministériel. Et donc, c'est un avantage pour lui en réalité. Parce qu'aujourd'hui, puisqu'il a été absent sur le terrain politique les 10 dernières années, il y a moins de débats sur sa personne parce qu'il ne s'est pas du tout intéressé au débat politique, aux querelles politiques. Et c'est beaucoup plus un avantage pour le candidat de la mouvance. Reste à s'acclimater à la vie politique pour quand même peser et convaincre les électeurs. Donc, le fait de ne pas être présent pendant les 10 dernières années de gouvernance du président Patrice Talon sur le terrain politique, loin d'être à son désavantage, c'est beaucoup plus à son avantage. Il revient à lui de s'adapter au paysage politique pour pouvoir s'imposer comme le candidat capable de succéder au président Patrice Talon. Du côté, c'est pour le dire que loin d'être un désavantage, le fait de ne pas être beaucoup plus sur le terrain politique durant les 10 ans du président Patrice Talon, c'est beaucoup plus à son avantage parce que depuis le dimanche, il y a moins de critiques sur son profil parce que les 10 dernières années, il s'est beaucoup plus intéressé sur son portefeuille ministériel où il a connu des réussites. Donc, il revient du côté de l'opposition de présenter un candidat qui pourra rivaliser dans les urnes avec le candidat de la mouvance. Et en ce moment, ce sont les projets, ce sont les idées qui vont s'affronter et il reviendra au peuple béninois de faire son choix dans les urnes démocratiques. Et donc, le rôle de l'opposition, ce n'est pas forcément d'adouber. Je ne crois pas que dans une démocratie, le jeu de l'alternance, le jeu des élections se déroule comme ça. Nous devons aller aux urnes, sinon autant ne pas organiser des élections. Et donc, il revient à l'opposition dans sa pluralité de proposer des alternatives et il revient au peuple béninois au soir du 12 avril 2026 de choisir qui succédera au président Patrice Talon. Donc, je crois que... Il y a la question de savoir si vous croyez que... Allez-y. Non, mais
celui qui est détenteur du pouvoir, ce n'est pas vous et moi, c'est le peuple béninois. Et donc, en son temps, le peuple béninois fera son choix. Nous, acteurs politiques, membres de l'opposition, il nous revient à nous de trouver la formule qu'il faut en tenant compte du code électoral que nous avons pour présenter un duo candidat qui pourra proposer un projet alternatif au candidat de la mouvance. Et donc, en son temps, le peuple béninois choisira qui a le meilleur projet et la démocratie triomphera. Et donc, c'est le plus important. La démocratie va triompher, hein, a dit Ruben Abadali. La démocratie triomphera. Le meilleur projet, c'est la continuité. Parce que, aujourd'hui, les gros chantiers de l'État, tout le pays est en chantier d'ailleurs, mais au-delà, mais il faut quelqu'un pour pouvoir assurer et assumer cette continuité. Et c'est pour cela que nous prenons la continuité. La continuité non seulement dans la sécurisation des réformes, c'est très important, mais dans la vision projetée du 2060. Nous l'avons conçu. Il n'y a personne de mieux autre que nous autres pour pouvoir implémenter cela. Démarrer l'implémentation tout au moins. Donc, le candidat Romuald Wardani, vous dites qu'il n'a pas été politique. En politique, c'est à son avantage. C'est à son avantage. Je reste au niveau des partis politiques avant d'aller au gouvernement. Oui. Au niveau des partis politiques, chacun a son rôle. La politique aujourd'hui est comme un métier. Sinon, pour ne pas dire un métier aussi, il y a ceux comme vous et moi qui sommes chargés de la communication, de la propagande, des idiots du parti. Il y en a qui sont à la stratégie, qui travaillent. Il y en a qui sont des spécialistes de la mobilisation. Au gouvernement aussi. On ne fait pas de la politique au gouvernement, mais on fait de la politique de développement. Monsieur Romuald Wardani, ministre d'État, candidat aux prochaines élections présidentielles de 2026, était politique aussi au gouvernement. Il était à la stratégie. Donc, il travaillait pour le mieux-être de chaque Béninois que vous et moi nous sommes. Il a travaillé pour les réformes du système politique, il a travaillé pour le développement, il a travaillé pour l'économie. Et tout ça, c'est la politique. C'est la politique qui régit l'économie, la vie sociale, l'éducation, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Mais dit aujourd'hui qu'il n'est pas politique, ou bien quelque chose à son avantage, c'est un homme politique plein. Bon, Ruben, en tout cas, estime que c'est à son plein avantage. C'est ce qu'il dit. Il dit pas que ça reste son avis. Oui, alors, la question ici, c'est de savoir, puisque vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier, où le porte-parole reconnaissait justement que le gouvernement ne dit pas qu'il n'y a pas justement d'acteurs politiques justement du côté de l'opposition pour aller aux élections présidentielles. Vous, ici, est-ce que vous pensez justement qu'il y a, oui, quelqu'un, en tout cas, de cet acabit pour tenir justement pour cette élection? Moi, je ne suis pas au gouvernement. Nous ne disons pas que vous êtes au gouvernement. En tout cas, c'est à travers ces propos que nous avons tiré justement pour vous poser la question de savoir, est-ce que selon vous, vous voyez que oui, aujourd'hui, il y en a dans le camp de l'opposition pour tenir? L'opposition est au pied du mur là, avec cette candidature. C'est une candidature premium, c'est du haut niveau. Moi, je pense qu'ils vont tourner. Et la montagne va accoucher d'une souris de leur côté. Autant mieux que l'opposition. Ça n'empêche pas qu'il y ait élection. Il y aura élection et il sera élu. Parce qu'aujourd'hui, même si Romuald Wardani n'était pas candidat, faisons un peu de la fiction, qui vous pensez qu'il soit en mesure de porter cette charge aujourd'hui que Patrice Talon a déposée? L'héritage Patrice Talon, sans avoir été initié, préparé, à pouvoir porter cela dans la continuité. Non, le Bénin va triste de tomber en faillite. Il faut travailler à sauvegarder et pérenniser ce qui a commencé en 2016 aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Laissons les discours politiciennes et travaillons aujourd'hui à ce que, quand le président de la République disait à la jeunesse le 28 juillet dernier, je crois que c'était le 28 juillet dernier, qu'il n'y a pas de différence BR, UPR, LD, FCBE. C'était une façon de dire aujourd'hui, nous devons nous mettre nos efforts ensemble. Il ne parlait pas d'idéologie. Convergeons nos efforts ensemble pour faire du Bénin un pays émergent. Pourquoi pas? À l'horizon 2060. Et parce qu'il a dit, pour 10, 20 ans,
déposons nos idéologies à côté et travaillons ensemble. Et que les meilleurs d'entre eux, rejoignent les meilleurs d'entre nous pour qu'on puisse ensemble travailler pour ce pays. Mais, est-ce que, oui, mais je reste surpris quand mon frère me dit que l'opposition ne peut pas adouber la candidature de la mouvance. Certes, c'est vrai, mais il faut penser à l'intérêt général et travailler à sauvegarder les acquis qui sont là depuis, je crois, 10 ans bientôt. Est-ce que, Isaac Habib Adjaï, est-ce que vous envisagez, si nous restons justement, si nous suivons votre logique ici, est-ce que vous pensez que une alliance justement est possible entre les différentes forces de l'opposition dont nous parlons ici afin de trouver en tout cas un autre candidat pour ces présidentielles? Entre eux? Oui. C'est un panier à crabe, ils ne s'entendent pas du tout. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Vous voyez comment? Mais il faut s'intéresser. C'est un panier, ils ne s'entendent pas du tout. D'abord, entre eux, ils s'entre-déchirent. Ruben Abaragan, la question revient à vous rapidement ici. Bon, déjà, je peux vous dire que du côté du parti Force Coli pour un Bénin émergent, oui, nous sommes d'une opposition républicaine et notre objectif, c'est d'aller aux élections présidentielles de 2026. Oui. Et nous sommes conscients que, vu le code électoral que nous avons en place, nous ne sommes pas en capacité de présenter un duo candidat si nous n'allons pas discuter avec des partis politiques qui veulent bien échanger avec nous dans la perspective d'aboutir à des accords. Et donc, la FCBE a entrepris depuis vendredi des démarches. On va revenir des démarches. Et donc, oui, l'opposition dans sa pluralité, oui, se prépare chacun de son côté, oui, pour présenter des duos. Nous espérons que tous les partis politiques de l'opposition qui souhaitent aller à ces élections pourront présenter leur duo et que le peuple béninois puisse faire son choix dans les urnes. Voilà, nous allons toujours continuer par parler de cette candidature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, bien évidemment, pour les présidentielles de 2026 sur ce plateau. Pour aborder plutôt un autre angle ici, vous ne restez pas sans savoir qu'à la proclamation justement de ce choix, le député Basile Arrossi, justement, Habib le disait tout à l'heure dans ses propos, a sorti en tout cas un communiqué afin de féliciter, oui, le candidat de la mouvance. Ce qui n'a pas empêché justement le député vice-président de l'Assemblée nationale, oui, de remettre son parrainage justement à son parti politique. La question qu'on se pose ici est celle de savoir à quel jeu justement joue Léon Basile Arrossi dans cette affaire, Isaac Habib Adjaï. Le président Léon Basile Arrossi a fait de la discipline. Vous l'avez dit tout à l'heure. La discipline du groupe. Vous l'abordiez tout à l'heure. En allant prendre son parrainage et déposer au président du parti. Encore que la loi n'a pas dit ça, il faut emprisonner les parrainages quelque part. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en félicitant, en écrivant pour féliciter. À titre personnel. À titre personnel, le candidat ministre d'État Wadaï, c'est un geste très fort. Il a laissé parler son cœur. Ce qu'il est parti faire de là-bas, oui, c'est pas contrainte de la loi. Si la loi n'avait pas mis des garde-fous là, des bornes, il allait envoyer son parrainage ici. Parce qu'il n'y a pas possibilité de le faire. Il allait envoyer son parrainage de l'autre côté. Ici, parce qu'il a compris que l'enjeu est de taille. Oubliez, dans le courrier, il écrivait qu'il avait de l'admiration pour le travail qu'il abat depuis quelques années. Donc, l'opposition à travers le vice-président Basile Arrossi, membre du parti Les Démocrates, reconnaît qu'il y a un travail qui est en train d'être fait au sommet de l'État depuis quelques... C'est Basile qui le reconnaît à titre personnel et non l'opposition en général. Non, c'est l'opposition parce qu'il a dit bien évidemment que c'est à titre personnel. Il est vice-président du parti Les Démocrates et il est aussi vice-président à l'Assemblée nationale. Au titre il est député du parti Les Démocrates au Parlement. Mais quand il se retire de cette casquette justement du vice-président que vous venez de citer et tout, là, il prend, en tout cas, se revêt son manteau d'un citoyen lambda, originaire de la même contrée que le candidat Ouada. Là, dans le courrier, il a fait de la politique. Sinon, en réalité, il a adhéré à 100%. Tout ce qu'il dit, à titre personnel, il faisait de la politique. S'il avait le pouvoir, oui, s'il était président
parti, les démocrates, il aurait simplement pu appeler la mouvance, les deux blocs, pour dire, votre candidat, comment les accords. Il faudrait qu'on discute, qu'on travaille ensemble pour le Bénin, pour l'intérêt général. Et voir dans quelle mesure, au moins cette candidature-là, pour les 5 prochaines années, nous allons vous observer et voir l'aboutissement de ce que... Mais quand on dit on est opposant là, on n'est pas appelé à être dans une opposition à vie. L'opposition, c'est quoi? C'est seulement quand l'on n'est pas d'accord à un moment donné avec un projet de société, d'un gouvernement ou des idéaux développés par ce gouvernement dont on est en face. Mais on n'est pas opposant pour opposer aux personnes. Monsieur Basile Arrossi a compris à travers sa déclaration sur ce courrier que ce qui était en jeu, c'était l'intérêt bénin. Et l'intérêt bénin, c'est l'intérêt général qui devait être normalement sauvegardé. Il devait quand même travailler pour. Moi, je l'attends très bientôt rejoindre l'équipe de campagne du candidat de la mouvance. Le parrainage est remis à son parti politique. Non, le parrainage, ça n'a rien à voir. Là, ça ne met pas, ça n'emprisonne pas sa personne physique et ses droits civiques en tant que citoyen. Donc, il va remettre, ça, c'est politique, il a remis, non? Le parrainage, il a remis. Donc, le candidat des démocrates, du parti, les démocrates, a reçu sa caution, lui, en tant que politique. Il ira faire sa campagne là-bas. Monsieur Basile Arrossi, il viendra ici, puisque son cœur a parlé, il viendra ici pour faire campagne avec nous. Isaac Adjaye, on revient à vous tout à l'heure. Oui, alors, Ruben Abadagan, sur cette question également, vous avez vu l'acte posé par le député Léon Basile Arrossi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre selon vous? Bon, déjà, c'est pour dire que, quoique nous avons des récriminations contre le code électoral, quand même, il y a des avancées. Parce que le législateur n'aurait pas encadré le parrainage que n'importe qui fera ce qu'il veut de son parrainage et rien à foutre de ce qu'on appelle la discipline de groupe. Et donc, c'est déjà à l'actif du législateur d'avoir encadré le parrainage pour que même lorsque vous, en tant que personne, vous pactisez avec la candidature d'une personne avec qui vous avez de bonnes relations, que vous ne soyez pas, que ce ne soit pas votre choix personnel qui prime sur la discipline de votre parti politique. Et donc, la loi électorale qui a été votée, le code électoral qui a été voté, quoique nous avons eu des récriminations, voilà des avancées qui donnent la force aux partis politiques et non à celui qui détient le mandat. Et donc, c'est à l'attitude des législateurs et ça fait partie des avancées de notre législation aujourd'hui. Et donc, en ce qui concerne le message du vice-président de l'Assemblée nationale, je crois que dans sa position, on peut le comprendre, dans sa position, son jeune frère est candidat et donc il a exprimé ce qu'il a dans son fond intérieur et en même temps, il a envoyé la fiche de parrainage à son parti. Donc, je crois qu'il n'y a pas de polémique à faire par rapport à ça. Et déjà, il faut constater que le législateur a bien fait d'encadrer le parrainage. Et aujourd'hui, on constate que même si vous avez des affinités avec tel ou tel, vous êtes tenu de respecter dans le cadre de votre parti, de respecter les lois qui encadrent le parrainage. Et c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'actif du législateur. Et donc, si quelqu'un dit ce qu'il pense d'un candidat, quoique il n'est pas un candidat de l'opposition, je crois que ce n'est pas encore le problème du moment où l'intéressé, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Arrossi, a envoyé son parrainage à son parti politique malgré sa déclaration. Et donc, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel se trouve dans sa déclaration, parce que c'est une caution morale. Et cela vaut plus. Oui. C'est une caution morale, en disant même toute son admiration. Mais n'oubliez pas que le président Nicéphore Soglo aussi a fait une conférence de presse et a pratiquement encensé cette candidature. Et il l'a soutenu et il a félicité. Donc, comprenons aujourd'hui que dans l'opposition, il n'y a plus rien que de rallier cette candidature et de travailler pour le Bénin. Oui, Ruben Abadagan, puisque je voulais justement m'adresser à vous. Ce geste de Léon Basile Arrossi, pour vous, est-ce que ce geste affaiblit-il l'opposition?
L'opposition, je vous l'ai dit, l'opposition est plurielle. Il y a l'opposition, les démocrates, il y a l'opposition FCBE, il y a l'opposition, il y a plusieurs partis politiques de l'opposition. Quand on parle de l'opposition, ce que Basile Akossi fait concerne le parti les démocrates. Ça ne concerne pas le parti. Ça n'engage pas l'opposition dans son ensemble. Attention, il y a la pluralité dans l'opposition béninoise. Mais tout comme fait, c'est de l'opposition qu'il s'agit. Que ces actes seulement que chaque seront parti, appréciés justement, et s'il y a des conséquences, je ne crois pas que ça concerne l'ensemble des partis politiques de l'opposition, puisqu'il est membre d'un parti politique de l'opposition et l'opposition LD n'est pas toute l'opposition. L'opposition elle est plurielle, je vous l'ai dit tantôt. Alors, est-ce que ce geste justement affaiblit l'opposition, les démocrates, selon vous, si on s'en tient justement à vos propos? De toute façon, je ne suis pas les démocrates et je ne suis pas membre de ce parti, je suis membre du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Et pour moi, je constate que le législateur a bien fait d'encadrer le parrainage pour que le député ou le maire ne puisse pas faire ce qu'il veut avec son parrainage et que le parti politique soit celui qui est fort et non les députés, les élus du parti. Donc je retiens ceci et j'attends la suite. Est-ce que l'honorable Akossi va s'arrêter là ou dans les jours à venir, il y aura d'autres développements? Moi, je m'en tiens à ce qui est factuel. L'intéressé a remis sa fiche de parrainage. Nous verrons bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il y aura d'autres actes, d'autres déclarations qui entreront dans le cadre d'un soutien total à la candidature du candidat unique de la mouvance. Tout est possible, mais en l'état, s'il y a des problèmes, ça ne concerne que le Parti des démocrates et non toute l'opposition. Cette opposition a passé tout le temps à critiquer, pour critiquer, à dénoncer, pour dénoncer. Cette opposition, je parle de toute cette opposition en général, hein, elle est en manque de repères, divisée contre elle-même. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, vous parlez de l'opposition dans son ensemble. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Vous n'acceptez pas un parti. Non, dans son ensemble. Continuez. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du panier à crabe. Cette opposition n'a pas de projet de société. Dans son ensemble. Laissez-moi pas faire d'amalgame. Non, l'opposition, elle est plurielle. Vous ne pouvez pas mettre tous les partis politiques se réclamant de l'opposition dans un même panier. Chaque parti politique de l'opposition a sa ligne politique, a sa ligne idéologique. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent, quoique parti politique de l'opposition, elle est légaliste, elle est républicaine et elle s'engage dans des dynamiques de garantir la stabilité politique dans notre pays. Et donc, mettre tous les partis politiques dans un même panier, je ne concède pas ça à mon frère Isaac. Et je lui demande de faire un débat en spécifiant chaque parti politique de l'opposition. Nous reviendrons à vous, puisque sur ce laissez-moi finir. Oui, allez-y. Cette position n'a pas de projet de société. Cette position aujourd'hui n'a pas préparé les élections présidentielles de 2026. Pourquoi? Il s'agit de quelle opposition? Non, il faut préciser. Permettez ici sur ce plateau. Parce que l'opposition, elle est plurielle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Permettez qu'il aille au bout de ses idées. Vous aurez votre temps de parole aussi. Quand vous les écoutez, non seulement individuellement, soit ou collectivement, ils n'ont pas travaillé. Parce que c'est là maintenant pour normalement, enfin, mais il faut pour dire aux démocrates, quand vous recentrer le débat, vous savez, il faut recentrer le débat. Sur le plateau. Ici, nous parlons de la déclaration de Basile Akossi qui est source de polémique. Oui. Voilà, qui est source de polémique. Et j'ai dit tout à l'heure que s'il doit avoir des répercussions, s'il doit avoir des conséquences de cette déclaration, ça ne concerne que le parti, les démocrates, et non tous les partis politiques de l'opposition. J'ai un développement à faire, est-ce que je dois continuer ou bien je laisse? Un instant, je reviens à vous. Il faudrait qu'on soit clair sur un principe. Ici, en fait, nous ne sommes pas en train d'indexer un parti politique, que ce soit de la mouvance ou bien de l'opposition. Nous parlons de l'opposition dans son ensemble. Nous parlons également de la mouvance dans son ensemble. Donc ici, il n'est pas question justement de dissocier un parti de l'autre. Ce qui est sûr, dans votre prise de parole, vous aurez en tout cas le temps de défendre, si vous le voulez bien, comme vous êtes en train de le faire déjà, votre parti politique, en tout cas que vous dissociez justement de l'opposition dans son ensemble, mais permettez justement à Isaac Habib Adjaï d'aller droit dans son développement. Et nous allons revenir à vous justement pour votre temps de parole. Oui, bien, merci de comprendre. Oui, vous avez la parole.
Il m'a désorienté à un moment donné, mais là, néanmoins, vous étiez en train de parler. C'est stratégique. Vous disiez cette opposition, oui. n'a pas eu le temps, que l'opposition n'a pas eu le temps de préparer les élections. C'est à ce niveau où vous étiez. Oui, ils n'ont pas eu le temps de préparer les élections. Là, je cite maintenant le parti Les Démocrates. Quand vous les écoutez, c'est maintenant qu'ils vont recevoir les candidatures, reverser à leur bureau exécutif national, organiser je ne sais pas, une assemblée ou je ne sais pas comment ils appellent, et désigner dans le grand oral, d'après ce que j'ai entendu, député Kamel Ouassangari et d'autres, développer il y a quelques jours et choisir la candidature. Ça, c'est souvent à 5 semaines des élections. Mais une candidature ne se prépare pas à 5 semaines des élections. C'est un projet de société. C'est un contrat. Il faut que ce candidat connu d'avance, peut-être 1 an plus tôt, 2 ans, pour d'autres, nous, on a travaillé depuis quelques années, soit préparé à la fonction suprême de magistrature, à la fonction de magistrature. Si on pose la question, c'est à 3 ans de savoir, mais qui sera le candidat de la mouvance, vous ne serez pas mieux de répondre. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, en le disant, nous on a su maintenant qu'on l'a préparé tout le temps. On aurait pu donner un autre nom. Continuez. On va dire, mais celui-là, il sort d'où? Mais là, tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, il était à l'œuvre complètement au charbon, il travaillait on le préparait depuis un certain nombre d'années. Il y a 2 ans, 3 ans, le nom circulait, mais nous n'y avons pas cru. Donc, certainement qu'il y a un travail qui se faisait. Mais aujourd'hui, les gens risquent de nous amener quelqu'un qui viendra faire de l'improvisation à la tête de l'État. Je parle de LD et de toute cette opposition. D'autres, ils sont pluriels, ils vont sortir. Ce n'est pas maintenant qu'il faut nous présenter un candidat. Il faut travailler à la candidature depuis et préparer ce candidat pour porter le projet de société de votre parti politique. Mais qui n'a été fait? Rien n'y fit. À 5 semaines. Maintenant, on va le présenter. Quels sont... Ok, il viendra peut-être avec un projet de société, me dira-t-il. Mais ce projet de société sera-t-il le projet de société du parti en question? Est-ce que c'est le parti politique qui a un projet de société que lui va implémenter? Mais autant de questions. Non, chers Béninois et chères Béninoises, ne confiez pas votre destin aux aventuriers. Nous allons revenir sur quel est l'effet justement de cet acte de Léon Basile Rossi sur l'opposition? Est-ce que ce geste justement affaiblit-il, fragilise l'opposition? Ici, si nous prenons le contexte, nous prenons le fait dans son contexte général. Monsieur Basile Rossi, l'honorable Basile Rossi, est un animal politique. Ce n'est pas un enfant de cœur, il y a un certain âge. Si l'opposition, pour ne pas parler du parti Les Démocrates, qui sont membres de cadre de concertation ou bien autres, s'il y avait un projet de société concret, s'il y avait un bon candidat là-bas, il ne ferait pas ça. Il ne ferait pas ça parce qu'il a dit dans le courrier, je suis arrivé à un certain âge. Ça veut dire, il est en train de sortir de la politique. Mais en partant, il faut qu'il laisse un héritage. Il faut qu'il laisse quelque chose à la postérité. Et ce qu'il compte laisser à la postérité, c'est le meilleur choix. Il n'y a rien, ni projet de société, ni candidature crédible au sein du parti les Démocrates. Donc, moi, la lecture que j'en fais, c'est un désaveu total et public par rapport à ce qui se trame au sein de cette formation politique. Et j'en reviens même à l'opposition plurielle. Puisqu'ils sont au cadre de concertation avec les autres. Si même il n'y en a pas de crédible au niveau de LD, il pouvait en avoir là-bas, non? Zéro. Rien du tout. Et puis, il parle de quoi? Il n'a rien là-bas. L'autre question, justement, qui alimente l'actualité en République du Bénin, c'est bien évidemment le parti Foscori pour un Bénin émergent, qui annonce appartenir à la mouvance présidentielle à partir de 2026. Bon, cela a été annoncé avant que, justement, le vendredi dernier, on assiste aussi à cette actualité qui a beaucoup parlé d'une rencontre entre ce parti avec l'Union progressiste, le Renouveau. La question qu'on se pose ici, et je vais donner la parole à Ruben qui aura le temps de défendre son parti ici sous le regard bienveillant, bien évidemment, de Isaac Habib Adjaï, c'est comment y parvenir?
Déjà, il faut dire que le parti Force Cori pour un Bénin émergent, depuis l'obtention de son cadre juridique en 2019, a décidé de participer à toutes les élections en République du Bénin. Et donc, à ce titre, nous avons participé aux élections communales de 2020. Nous avons participé aux élections présidentielles de 2021. Quoique nous étions en déficit de parrainage, nous avons réussi, grâce au leadership éclairé du premier responsable du parti, son Excellence, M. Paul Rompin, à obtenu les parrainages qui nous manquaient. Et nous avons présenté notre duo en 2021. Nous avons été aux élections, nous avons perdu les élections, nous avons reconnu notre défaite et nous avons continué à animer le paysage politique. En 2023, nous sommes aussi allés aux élections législatives. Il nous a manqué des suffrages, nous n'avons pas rempli les conditions d'éligibilité pour avoir des représentants au Parlement. Et en 2026, le parti FCBE, toujours dans sa dynamique de participer à toutes les élections en République du Bénin, a décidé, conformément aux lois électorales en vigueur, de participer aux élections présidentielles, aux élections communales et aux élections législatives. Mais il faut comprendre qu'en la matière, nous avons un code électoral qui exige d'avoir 28 parrainages provenant du 3/5 des circonscriptions électorales. Et en l'état, le parti FCBE, quoique un parti politique de l'opposition, n'a que 6 parrains. Ça, ce qui est factuel. Et de façon factuelle, nous ne pourrons pas aller aux élections présidentielles si nous décidons d'être seuls. Et donc, il nous faut aller discuter avec les autres partis politiques qui animent l'espace politique. Et d'autres partis politiques, normalement, qui se réclament de l'opposition, il y a certains partis politiques qui ne veulent pas échanger avec nous, qui pensent que la FCBE n'est pas assez représentée, qui pensent que la FCBE ne peut pas avoir 10% lors des grandes élections qui arrivent et qui ne veulent pas discuter avec nous. Et donc, nous avons décidé d'aller discuter avec les autres partis politiques, notamment les partis politiques de la mouvance, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Ils ont accepté notre main tendue. Le parti a déjà eu ces échanges, c'est ça, ces rencontres? Ils ont accepté notre main tendue le vendredi passé à 10 h, où nous avons été reçus par la direction de l'Union progressiste, le Renouveau, avec une délégation qui a été conduite par le secrétaire exécutif national, Paul Rompin. Et donc, nous avons mis en place les discussions et nous allons continuer les discussions pour arriver à un accord parlementaire, parce que lorsque vous avez un accord parlementaire, vous n'êtes plus assujetti à la règle des 20%. Et donc, dès que vous avez 10% au plan national, vous pouvez lever des sièges à l'Assemblée. Et donc, nous allons discuter aussi pour avoir l'accord de gouvernance, pour pouvoir avoir des parrainages des maires et des députés, des partis politiques avec qui nous sommes en accord de gouvernance. Et donc, nous avons échangé avec la direction du parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Et demain, lundi, à 15 h, nous irons échanger avec le Bloc républicain, toujours dans la dynamique d'aboutir à un accord de gouvernance et à un accord parlementaire. Je précise, aucune loi en République du Bénin n'interdit à un parti politique de l'opposition de discuter avec les autres partis politiques qui ne sont pas du même bord. En réalité, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous concerne, les acteurs politiques? Notre rôle, c'est de participer au développement de notre pays. Alors, pourquoi ne pas aller échanger avec les autres partis? Pourquoi certains pensent que lorsque vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas discuter de développement, de programme de législature avec les autres partis politiques qui ne sont pas du même côté que vous, de l'opposition comme de la mouvance? Non. Nous, à la FCBE, nous pensons que entre acteurs politiques, il faut discuter, il faut dialoguer. Parce que lorsque vous allez aux élections, lorsque vous gagnez les élections, vous voulez gouverner avec des gens. Mais si vous ne discutez pas, si vous ne pouvez pas vous attendre sur des minimums, comment vous voulez diriger? Et donc, nous, à la FCBE, nous sommes ouverts. Et le premier responsable de notre parti, son Excellence M. Paul Rompin, a entamé les discussions. Demain, nous irons discuter avec le Bloc républicain et nous aurons notre accord parlementaire et l'accord de gouvernance et nous irons à ces élections. Nous allons présenter notre duo et quitte, si nous gagnons, nous allons gouverner avec les partis politiques en accord de gouvernance. Et si nous perdons, si ce sont nos camarades avec qui nous sommes en accord de gouvernance qui gagnent, nous allons les féliciter et ensemble, nous allons mettre en place les programmes de gouvernance que nous aurons assignés et nous allons travailler ensemble. Et c'est pour cela que la FCBE a dit que nous sommes en opposition au gouvernement du président Patrice Talon, mais nous ne sommes pas en opposition au gouvernement qui arrivera. Donc notre objectif, c'est d'être de la mouvance de 2026. Et donc nous avons entamé les discussions et nous pensons obtenir l'accord de gouvernance et l'accord parlementaire. Et très prochainement, dès que nous avons les accords, nous allons présenter notre duo et le peuple béninois choisira qui conduira les rênes
de notre pays, de ce pays, les 5 prochaines années. De 2026. Merci. Alors, oui, Habib Adjahi, vous avez suivi Ruben Abadagan sur ce plateau. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et je fais bien les 2 dernières minutes de sa déclaration et je les félicite déjà pour le sens d'ouverture. Parce que il faut prendre de la grandeur par rapport à certaines actions en politique. Il faut se mettre au-dessus des intérêts personnels et viser l'intérêt général. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce pays? Parce que c'est ça, moi, la lecture ce que je tire en conclusion de tout ce qui a été dit, le Bénin. C'est pour le Bénin que tout ceci est en train de se faire. Ce n'est pas pour Paul Montpère, ce n'est pas pour Tantan Pion. Donc, l'initiative d'aller vers les autres partis, je ne parle pas forcément de la mouvance. C'est heureux de les recevoir à la mouvance. C'est dit aujourd'hui, la joie trouée du Bénin, nous venons avec nos doigts pour vous aider à trouer, à fermer, à boucher. À boucher, pour que ensemble nous puissions construire ce pays. Et là, moi, je vous en remercie pour votre, particulièrement le secrétaire exécutif national. Le secrétaire exécutif national, Paul Montpère, oui, pour son leadership éclairé. Et vous tous d'ailleurs, tout le bureau, pour avoir pris la bonne initiative. Autre commentaire, je ne pourrais pas parce que je sais ça se passe de tout commentaire. Merci. Alors, ça se passe... Je précise à nos téléspectateurs que l'accord de gouvernance n'est pas une fusion. Il ne s'agit pas pour la FCBE d'aller se fusionner avec l'Union progressiste Le Renouveau ou avec le Bloc républicain. Il s'agit d'un accord de gouvernance en ce qui concerne le développement de notre pays sur les 5 prochaines années et d'un accord parlementaire sur les programmes législatifs que, si nous sommes au Parlement, nous pourrons voter pour le bien-être de nos populations. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que le parti FCBE veut aller rejoindre la mouvance Talon. Non, il s'agit d'un cadre pour avoir un accord de gouvernance et un accord parlementaire qui est une disposition du code électoral en son article 132. Voilà, j'aimerais faire cette précision. Ce n'est peut-être pas une stratégie de repositionnement électoral. Mais naturellement, nous sommes à la fin des 2 mandats constitutionnels du président Patrice Talon. Et le rôle d'un parti politique est de conquérir le pouvoir de conquérir plutôt le pouvoir d'État. Et la FCBE aspire à être de la mouvance de 2026. Et à ce titre, nous sommes ouverts et nous revendiquons de discuter avec les autres partis politiques qui veulent bien discuter avec nous. Parce que ce qui compte, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Oui, alors Isaac Habib Adjahi, nous sommes à la fin de cette émission. Vous, en tout cas, sur les sujets débattus sur ce plateau, si vous avez quelques secondes justement pour conclure, que diriez-vous? C'est un appel quand même aux Béninois, à ceux qui hésitent encore par rapport à la candidature du ministre d'État Romuald Wardani. À ceux qui doutent, ne vous laissez pas intoxiquer. Le Bénin aujourd'hui à arriver à un certain niveau où on ne peut plus confier la destinée de ce pays aux aventuriers. Travaillons à consolider les acquis, à sécuriser les réformes et projeter le Bénin dans les 10 prochaines années pour que seul le Bénin gagne. Je vous remercie. Merci à vous, Isaac Habib Adjahi. Oui, Ruben Abadagan, pour conclusion. Bon, pour conclusion, nous tendons vers 2026, qui est une année électorale où nous irons 2 fois aux urnes. La première fois pour élire les conseillers et les députés, et la deuxième fois pour élire le président de la République. Donc moi, j'invite le peuple béninois, j'invite la classe politique à tenir des discours de paix. De paix parce que le plus important, et ce que nous avons de plus important, c'est notre pays, le Bénin. Et donc, peu importe les clivages politiques, peu importe les difficultés des uns et des autres à s'acclimater au code électoral, quoique la loi est dure et quoique la loi elle est difficile, nous devons nous adapter et rester uniquement dans le couloir des règles qui régissent notre pays pour que notre pays soit toujours un pays stable et que lentement, sûrement, nous allons
vers cet idéal de développement que nous appelons de tous nos voeux. Merci Ruben Abadagan. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin ce plateau dédié au duel de votre émission Dimanche c'est politique pour le compte de ce 7 septembre 2025. Sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Isaac Habib Adjaï. Isaac Habib Adjaï qui est membre du parti Bloc républicain, chronique également. Lui, il a opiné également sur les questions, sujets abordés sur ce plateau. En l'occurrence, oui, parler justement de ce que fera l'opposition juste après le choix porté sur Romuald Dawadaï pour les présidentielles 2026. Nous avons discuté du soutien à titre personnel du député Léon Basile à Rossi, qui a remis aussi son parrainage au parti LD pour finir. L'FCBE qui, oui, compte rejoindre la mouvance à partir de 2026. Nous en avons parlé, Isaac Habib Adjaï a apporté justement ces précisions sur ces questions. En face de lui, c'est Ruben Abadagan, qui est membre du bureau exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Ainsi donc prend fin, oui, ce plateau, mais dimanche, ces politiques se poursuit. Merci infiniment et n'oubliez pas que toutes nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page YouTube Etele Benin, notre page Facebook Etele en direct, notre compte X Etele en live et notre application iOS et Android téléchargeable gratuitement sur Play Store et Android. Etele, tout simplement Etele avec vous, pour vous. Restez en votre position, le meilleur reste encore à venir.